Bien le bonjour, cher client. Bon retour dans notre centre de câlins. Tu m'as manqué. Je le dis en baissant les yeux avec un sourire et en rougissant. Comment vas-tu? Stressé? Un peu? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu es entre de bonnes mains. Je t'observe alors que tu enlèves ton manteau. Tu as l'air si fatigué. Et les cernes sous tes yeux m'indiquent que cela fait quelques nuits que Morphée ne t'a pas rendu visite. Cher client, tu as l'air exténué. Prends place sur un fauteuil pour te reposer. Je te guide jusqu'à un sofa non loin en te prenant la main. Une fois encore, ta chaleur et ta taille me surprennent. Quand nous sommes éloignés des autres employés et clients, je me permets de te chuchoter. J'avais oublié que tu avais d'aussi grandes mains. Elles me plaisent énormément. Elles sont parfaites. Je ne veux pas colporter des rumeurs, mais d'après certaines de mes collègues, beaucoup d'autres clients sont assez peu engageants au premier abord. Ils sont sûrement gentils, loin de moi l'idée de casser du sucre sur leur dos, mais il faut bien avouer que sur le physique, c'est toi qui as le plus de prestance. Il n'y a que toi qui as un visage aussi agréable à regarder. Je me rends compte que j'étais un peu trop familière à ton égard. Oh, je suis désolée, je ne devrais pas parler de cette manière. Excuse-moi si... Je n'arrive pas à finir ma phrase, le rouge de mes joues me pique le visage. Tu me souris et rougis à ma déclaration. Cette expression sur ton visage est radieuse, elle me remplit de bonheur. Je sens mon cœur bondir dans ma poitrine. J'ai envie de t'exprimer ma joie, même si je sais que je devrais être plus discrète. Mais c'est ta faute. Tu me rends heureuse à chacune de tes visites. C'est sûrement moi la plus vénarde parmi les maids. J'ai eu de la chance que tu me choisisses. Cher client, tu m'avais vraiment manqué. Chacune de tes visites me rend encore plus impatiente de te revoir. Je prends à nouveau ta main et la place entre les miennes. Au vu de ton expression, cela doit te détendre. Tu sembles déjà remarquablement moins stressé. Dis-moi, tu sembles être bien plus fatigué que lors de notre dernière rencontre. Quelque chose ne va pas? Tu sais que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Après tout, je suis ta maid attitrée. Tu m'enlaces d'un geste vif, tes bras sont rassurants, ta chaleur me réconforte. Passé la surprise, je passe mes bras autour de toi et te serre fort. Ce câlin, aussi court fut-il, nous fait ressentir la sensation de flotter dans le temps. Chaque seconde en vaut 10. Oh, cher client, je t'apprécie tellement. Que dirais-tu de commencer notre séance de massage? À ce sujet, j'ai une surprise pour toi. De quoi s'agit-il? Je te l'ai dit, c'est une surprise. Si tu veux le découvrir, tu devras me suivre dans la salle de massage. J'enlace mes doigts entre les tiens pour apporter plus d'intimité à notre séance. Nous y voilà. Installe-toi sur un des sièges, celui que tu veux, cela n'a pas d'importance. Tu déambules pendant quelques instants à la recherche du meilleur siège. Ton choix finit par se porter sur le fauteuil le plus proche de la fenêtre. Ce siège est assez différent des autres auxquels tu as l'habitude. À vrai dire, celui-là n'a pas de coussin et ressemble plus à une table de chiropracteur qu'autre chose. Allez, ne sois pas timide, voyons. Circonspect, tu t'assois et mets ta tête à l'endroit prévu à cet effet. Il est vrai que ce fauteuil ressemble davantage à un appareil de torture. Il te rappelle les carcans que l'on mettait au Moyen-Âge, aux manants et autres péons rebelles. Très bien. Ne bouge pas, je ne voudrais pas te blesser. Tu sursautes et me regardes avec un visage apeuré, alors que tu me vois sortir de hachoirs à viande. Oula, non, voyons, calme-toi. Je ne vais pas te faire du mal, regarde. Je passe le fil de la lame sur mon avant-bras. Regarde, ils sont émoussés, ne t'inquiète pas. Tu me regardes en faisant de gros yeux et me demandes ce que je compte faire avec ces ustensiles pas rassurants. Ce que je fais avec ces couteaux? Mais c'est pour le massage, pardi. Après quelques secondes, tu sembles calmé, mais tout de même très intrigué par ce massage à venir. Fais-moi confiance. Ah, j'ai oublié, tu dois retirer ta chemise. Attends, je vais t'aider. Oh, tu as une petite cicatrice récente sous l'omoplate gauche. Tu me racontes que tu es tombé en faisant des travaux. Je vais te faire un bisou magique pour que tu cicatrises plus vite.
Je me penche sur ton dos et embrasse l'endroit qui a été blessé. Puis tu poses ta tête à l'emplacement prévu. J'applique une serviette de bain imbibée d'eau chaude sur ton dos nu. La fumée qui se dégage de cette dernière donne des allures de sauna à la pièce. Le soleil nous offre ses rayons doux, apportant une touche féerique au lieu. Soudain, je mets les hachoirs en action. Tu sens les lames appuyées sur tes omoplates, les coups sont rapides et forts, et chacun d'entre eux relâche encore plus de pression que le dernier. Tu exprimes quelques soupirs mêlant étonnement et plaisir. Tu aimes ça? Tant mieux, tu m'envoies ravie. Je passe ensuite à tes vertèbres. Leur craquement sous la pression de mes lames suivi de tes gémissements de soulagement me rassure sur l'efficacité du massage. Progressivement, l'intensité monte en même temps que le rythme de mes coups à chaque contact, ton corps subit comme une onde de détente qui parcourt chaque fibre de ton corps. Ton extase monte crescendo alors que j'appuie les lames émoussées de mes hachoirs sur ton dos athlétique. Puis tu me fais signe d'arrêter. Tu as atteint ton point de rupture. Tu n'as pas envie que je te découvre à la merci de mon massage, le visage déformé par le plaisir éprouvé. Tu es vraiment adorable quand tu es sans défense. Ton téléphone sonne et vibre dans la poche de ton jean. Alors que tu tentes de le récupérer, je te saisis fortement le poignet. T'avouant vaincu, tu lâches l'objet en rouspétant. Je jette un coup d'œil sur l'écran et vois marqué un prénom féminin. Je me penche vers toi et dis avec un ton outré. « C'est ta petite amie? Non? C'est ton boss. Vraiment. Tu sais pourtant que le boulot reste en dehors de cet endroit. Tu as enfreint le règlement une nouvelle fois, tu n'es vraiment pas possible, toi, tu le sais, ça? » J'appuie sur le bouton pour accrocher. Si c'est aussi important que ça, elle rappellera. Je jette ton téléphone sur le fauteuil de massage duquel tu viens de te lever. T'attrapes par la main et t'emmènes à l'endroit de notre premier câlin. Tu es aussi docile qu'un petit chiot, c'est trop mignon. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. J'ai toujours été douce et non intrusive, mais depuis notre dernier baiser, je sens la jalousie m'envahir. J'ai envie de plus de toi. Je n'arrive plus à me raisonner et ça me désole. Tu sais, j'aimerais vraiment te caresser le crâne. Que dirais-tu d'utiliser mes cuisses comme oreiller pour une minute ou deux? Tu acceptes sans une once d'hésitation. J'apprécie ta docilité, toujours prêt à dire oui à mes requêtes. Voilà, tu es bien installé? Tant mieux. J'adore la sensation de tes cheveux entre mes doigts. Ça me rappelle mon enfance à la ferme, quand je passais mes mains dans l'herbe folle. Non pas que tes cheveux ressemblent à de l'herbe, loin de là, mais la nostalgie me prend quand tu es avec moi. J'ai l'impression de revivre les meilleurs moments de ma vie quand tu es présent. Tu es le meilleur client qui puisse exister. Alors que tu poses ta tête sur mes cuisses, tu tends ton bras pour m'attraper par la nuque, m'obligeant à me baisser pour un baiser surprise. Tu es incorrigible. Bien, il est temps de prendre un peu de repos, tu l'as bien mérité. Si tu veux, lorsque tu te réveilleras, on pourra aller manger une glace. Par cette chaleur, rien de tel que ce genre de sucrerie pour se relaxer. Nous avons tout ce qu'il faut au centre des câlins. Allez, viens, pose ta tête. Chut, 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 chut. C'est le moment de la sieste. Je te fais un bisou sur le front et te fredonne une chanson. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Un grand merci à notre Nicky Larson de Discord qui a écrit le texte. Il m'a fait découvrir ce massage au couteau que je ne connaissais pas. Et sans doute vous non plus. C'est donc la minute culture de l'audio.
Si, vous y avez droit. Tirez jusqu'au bout, non mais... Les massages au couteau sont une pratique taïwanaise ancestrale du nom de Dao Liao. Très apprécié des habitants de l'archipel asiatique, ce massage est issu de méthodes de médecine japonaises de plus de 2000 ans. L'idée de pratiquer un massage avec des objets tranchants peut sembler farfelue. Mais on ne les utilise pas par hasard. Les couteaux permettent d'absorber les énergies négatives des clients. Le Dao Liao diffère du massage ordinaire en ce que les effets sont plus profonds et plus holistiques. Alors que le massage ordinaire se concentre sur des zones spécifiques du corps physique, le Dao Liao s'adresse au système entier. Il équilibre l'énergie et le champ énergétique. Grâce à cela, le corps entier se sent plus léger et le praticien se sent plus calme et plus énergique après une séance. En outre, les effets du Dao Liao durent plus longtemps que ceux du massage ordinaire. Au départ, la plupart des patients sont effrayés par les couteaux. Cependant, les couteaux utilisés ne sont pas aiguisés et sont très agréables quand ils sont utilisés sur des muscles et des points nerveux. En effet, souvent le patient s'endort pendant la séance tellement il est dans un état de relaxation. Voilà, la minute culture est finie. Prenez soin de vous et de votre énergie. Bisous!